Les troisièmes, bonjour, asseyez-vous. Vous prenez à nouveau votre cahier de cours et on va aborder le chapitre que vous attendiez tous, grand 2, factorisation. Premièrement, définition. Alors, factoriser une somme, virgule, c'est la transformer en un produit. En gros, c'est l'inverse de développer, comme vous le mettrez entre parenthèses. Donc, quand vous développez, vous avez un produit, vous obtenez une somme. Quand vous factorisez, c'est l'inverse. Vous avez une somme et à la fin, vous retrouvez un produit. Factoriser une somme, virgule, c'est la transformer en un produit. En un produit, point. Entre parenthèses, c'est l'inverse de développer. Deuxièmement, méthode. Bon, il en existe plusieurs, mais en collège, on n'en voit qu'une. Il faut repérer, entre guillemets, un facteur commun dans chaque terme de la somme et appliquer la distributivité dans le sens inverse. Il faut marquer exemple. J'explique, mais vous notez rien. Dans les chapitres précédents, par exemple, on avait ça. Et on appliquait la distributivité. Sauf que là, on n'applique pas. Hein. Si je vous demande de calculer ça, je vous l'ai déjà dit, vous faites 5 moins 2, 3, 7 fois 3, 21. Mais si on applique la distributivité, ça va faire 7 multiplié par 5. Puis 7 multiplié par moins 2, donc moins 7 multiplié par 2. Eh bien, dans ce chapitre-là, c'est le contraire. Je vais vous donner ça. Il va falloir retrouver ce qu'il y avait au début. Je vous donne ce qu'on a à la fin. Il faut retrouver l'énoncé qu'il y avait au début. On applique, là on distribue, là on rembobine. On applique la distributivité dans le sens inverse. Donc forcément, si on a distribué la multiplication par 7, dans chaque produit, on va retrouver le fois 7. C'est pour ça qu'on ne peut factoriser que s'il y a un facteur commun. Ça, vous ne notez pas. Hein. Par contre, vous notez. Premier exemple. 7 multiplié par 3 plus 3 multiplié par 2. Donc vous faites comme moi, j'ai fait exprès de mettre le facteur commun en rouge avec la multiplication qui va avec pour qu'on le voit bien. Alors évidemment, 7 multiplié par 3 plus 3 multiplié par 2, il y a 3 qui est en facteur commun. Donc ici, on peut appliquer la distributivité dans le sens inverse. 3 multiplié par, on ouvre une parenthèse. Et qu'est-ce qu'on doit mettre dans les parenthèses ? 3 multiplié par quoi pour trouver 7 multiplié par 3 ? Par quoi faut-il multiplier 3 pour trouver 3 multiplié par 7 ? Bien évidemment par 7. Plus, par quoi on doit multiplier 3 pour trouver plus 3 multiplié par 2 ? Par 2. Voilà. On applique la distributivité dans le sens inverse. Pour voir si on ne s'est pas trompé, on peut redistribuer le fois 3. 3 fois 7, puis 3 fois plus 2, ça fait bien plus 3 fois 2. Ça marche tout simplement. On peut finir le calcul. Donc 3 multiplié par 9 égale 27. Voilà, ça c'est ce que vous faisiez en 5e. Vous l'avez revu aussi en 4e. C'est ce qu'on expliquait aussi en 5e, que la distributivité, quand on a des nombres connus, elle n'est pas très utile, elle sert plutôt dans ce sens-là. Donc premier exemple. Deuxième exemple. 11 au carré moins 6 multiplié par 11. Ben là, le facteur commun, c'est 11. Parce que dans 11 au carré, on peut l'écrire 11 multiplié par 11. Donc il y en a un des deux qu'on fait en rouge, qu'on écrit en rouge. Donc 11 au carré, c'est 11 fois 11. Donc 11 multiplié par 11, moins 6 multiplié par 11. Donc le facteur commun, c'est 11. On ouvre des parenthèses. Par quoi faut-il multiplier 11 pour avoir 11 multiplié par 11 ? Par 11. Par quoi faut-il multiplier 11 pour avoir 11 multiplié par moins 6 ? Par moins 6. On vérifie. 11 multiplié par 11, ça donne bien ce qu'il y a là. 11 multiplié par moins 6, on retrouve bien ça. On peut finir les calculs, mais je vous le dis, ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse. C'est surtout qu'on apprenne à appliquer la distributivité dans le sens inverse. Donc avant, je vous donnais ça, on arrivait à ça. Maintenant, je vous donne le résultat. On retrouve ce qu'il y avait au début. Voilà. Si on veut finir les calculs, ça donne ça. Vous notez. Exemple suivant. 7x au carré moins 3x. Là, c'est bien plus intéressant. C'est parce que c'est du calcul littéral.
Donc, si on veut trouver un facteur commun, 7x au carré moins 3x, ben c'est x, parce que x au carré, c'est x fois x. On va faire comme avec 11. Vous voyez, c'est ce que je fais souvent pareil. Je fais d'abord avec des nombres connus, puis après avec des lettres, pour montrer que ça ne change rien. Ce qu'on a fait avec le nombre 11, on fait pareil avec le nombre x. X, c'est pareil que 11, sauf qu'on ne connaît pas sa valeur. Je vais remplacer x au carré par x multiplié par x. Bon, il y en a un que je vais écrire en rouge, la multiplication aussi. Puis pareil, moins 3x, je vais l'écrire moins 3 multiplié par x. Vous savez que multiplier n'est pas obligatoire en calcul littéral, donc je le fais apparaître en rouge pour bien vous montrer le facteur commun. Donc ici, on va écrire x multiplié. On ouvre des parenthèses. Par quoi faut-il multiplier x pour avoir x multiplié par 7? Ben par 7x. Par quoi faut-il multiplier x pour avoir moins 3 fois x? Ben par moins 3. On peut vérifier, x multiplié par 7x, ça fait 7x au carré. X multiplié par moins 3, moins 3x. Donc on trouve ça. Donc vous notez. Une petite remarque que vous ne faites pas, vous, c'est juste oralement. Quand vous avez repéré le facteur commun, là, voilà, c'est évident, on l'a écrit en rouge. Vous ouvrez des parenthèses, ce que vous écrivez dans les parenthèses, évidemment, vous ne le faites pas dans votre cahier, vous. Et bien, c'est ce qui reste une fois qu'on a enlevé le x3. Voilà. 3 multiplié, qu'est-ce qu'on met entre parenthèses? Ce qui reste ici. Pareil là. Le facteur commun, c'est 11. On le met 11 multiplié. On ouvre des parenthèses, qu'est-ce qu'on met dans les parenthèses? On enlève le 11 multiplié. Et dans les parenthèses, on écrit ce qui reste, tout simplement. Même chose ici. Le facteur commun, c'est multiplié par x, donc on le met ici. On ouvre des parenthèses. Qu'est-ce qu'on met dans les parenthèses? Ce qui reste quand on a enlevé le fois x. Voilà. Cahier d'exercice. Factorise les expressions suivantes. Donc A égale, vous commencez par A avant de faire le B. Hein. Alors, A égale, je vais réécrire, je vais mettre les multipliés qui ne sont pas obligatoires, ça nous rendra l'exercice plus simple, et remplacer x au carré par x multiplié par x. On a donc un facteur commun, c'est le fois x. On écrit donc x multiplié, voilà, je le souligne. On ouvre une parenthèse. Par quoi faut-il multiplier x pour avoir 5 fois x? Ben, par 5x. Par quoi faut-il multiplier x pour avoir x multiplié par plus 2? Ben, par plus 2. On ferme la parenthèse. On va vérifier en appliquant la distributivité. X multiplié par 5x, ça fait bien 5 et x fois x, x au carré. X multiplié par plus 2, plus 2x. Donc avant je vous donnais ça, on appliquait la distributivité, on tombait là-dessus. Maintenant, on met le film en marche arrière. On a le résultat, on retrouve ce qu'on avait au début. Évidemment, on peut aller plus vite, hein, passer directement de la ligne là à celle-là. Voilà. Si on veut que ça soit plus classe, on n'est pas obligé de mettre le fois dans le calcul littéral. Voilà. Une fois que vous avez pris la correction, vous cherchez le B. Alors, pour le B, factoriser, on l'a vu tout ça en quatrième. Hein. Pour l'instant, tout ce qu'on a fait là, on l'a vu en quatrième. Factoriser, c'est comme simplifier une fraction. Quand on va factoriser, on va mettre le maximum de facteurs en commun. C'est-à-dire que dans 25 et 35, vous avez un facteur commun. 25 et 35 sont dans la table du 5. Ce sont des multiples de 5. 5 est un diviseur commun. On peut remplacer 25 par 5 multiplié par 7. Et puis 35, on peut le remplacer, par 5 multiplié par 5. Je suis un peu vite. Et on peut remplacer 35 par 5 multiplié par 7. X au carré, on va le remplacer par x fois x. Oh là 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 là, on oublie. Je supprimerai au montage celui-là. B égale. Alors je vais remplacer 25 par 5 multiplié par 5. Et je vais remplacer x par x multiplié par x.
Moins, je vais remplacer 35 par 5 multiplié par 7. Et je vais remplacer x par x multiplié par x multiplié par x. Donc, qu'est-ce que j'ai comme maximum en facteur commun? J'ai le fois 5. J'ai fois x. Puis encore fois x. Donc, ce que je peux mettre en facteur commun, c'est 5 multiplié par x multiplié par x. Et j'ouvre une parenthèse. Par quoi je dois multiplier 5 multiplié par x pour obtenir le produit qu'elle a? On regarde les facteurs qui manquent. Il manque le facteur 5, le seul qui n'est pas souligné. Moins. Par quoi il faut multiplier 5 multiplié par x pour obtenir le produit qu'elle a? On va remettre les facteurs, les seuls qui ne sont pas soulignés. 7, x. On ne va pas laisser ça comme ça. Les multipliés qui sont inutiles, on va les enlever. X fois x, ça fait x au carré. Et 5 moins 7x. On pourra, quand on aura un peu plus d'habitude, on le faisait aussi en quatrième, passer directement de là à là. Ça évitera de faire tous ces gribouillis. On repérera que 25 et 35 sont dans la table du 5, donc on mettra 5 en facteur commun. On a x au carré et puis x puissance 3, donc dans les deux, on retiendra celui qui a le plus petit exposant. Parce que x puissance 3, c'est x au carré fois x. Voilà. Donc on met en facteur commun 5x au carré. Par quoi faut-il multiplier 5x au carré pour obtenir 25x au carré? Par 5. 5 fois 5, 25. Donc 5x au carré fois 5, ça fait bien 5 fois 5, 25, x au carré. Par quoi faut-il multiplier 5x au carré pour obtenir moins 35x puissance 3? Par moins 7, 5 fois 7 pour que ça fasse 35. Et puis x pour que x au carré fois x donne x puissance 3. D'accord? Donc si je distribue 5x au carré fois 5, ça me fait bien 25x au carré. 5x au carré multiplié par moins 7x, moins 5 fois 7, 35, x au carré fois x, x au cube. Vous notez le petit problème suivant pour finir. Un carré de côté x est tel que le quintuple de son aire, donc le quintuple c'est quand on multiplie un nombre par 5, est égal à son périmètre. On a un carré de côté x qui est tel que le quintuple de son aire est égal à son périmètre. Calcul x. Dans un premier temps, vous allez essayer de trouver l'équation. Puis quand vous l'avez trouvée, vous reprendrez la correction pour voir si vous avez trouvé la bonne équation avant de la résoudre. Trouver l'équation, ce n'est pas très difficile. La résoudre, c'est un peu plus compliqué. On va voir ça. Vous pouvez faire un petit dessin main levée pour le carré. En dessous, là, j'ai fait un petit dessin. Ça peut aider. Voilà. Rien ne vous empêche de faire un petit dessin, un petit carré de côté x, donc 4 angles droits, 4 côtés de même longueur. Et la phrase qui est là, il faut la traduire de façon mathématique, de façon à obtenir une équation. Donc je vous laisse trouver l'équation et revenez à la correction. Il faut que le quintuple de son aire, donc l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Nombre de lignes fois nombre de colonnes. Alors côté fois côté, x fois x, x au carré. Donc l'aire du carré, c'est x au carré. Le quintuple, c'est quand on multiplie par 5. Donc le quintuple de l'aire, c'est ça. Le quintuple de son aire est égal à son périmètre. Le périmètre, c'est la longueur du tour. X plus x plus x plus x. X multiplié par 4, 4x. Voilà l'équation. Le quintuple de son aire est égal à son périmètre. Donc vous écrivez l'équation qu'elle a et vous essayez de la résoudre. Alors, résolution de cette équation qui pose souvent des problèmes quand ça tombe, que ce soit au collège ou en lycée. On pourra vous attendre à en avoir une comme ça dans les prochains devoirs maison et devoirs surveillés sur le chapitre calcul littéral. On a 5x au carré égale 4x. Il y a deux méthodes. Alors, première méthode qui n'utilise pas ce qu'on a fait dans le chapitre. Déjà, on peut repérer qu'il y a une solution facile, qui est évidente, on appelle ça une solution évidente, c'est pour x égale 0. Si vous remplacez x par 0 à gauche et puis à droite, vous aurez le même résultat. Oui, si je remplace x par 0 à gauche, je vous rappelle que là c'est un fois. Voilà, on peut mettre au cran de papier. Et puis là aussi. Donc je remplace x par 0 à gauche. Ça fait 5 fois 0 au carré. Je calcule. Attention, on ne remplace pas à la fois à gauche et à droite. On ne sait pas si c'est égal. On ne saura qu'une fois qu'on aura fait les calculs. C'est comme quand on veut savoir si un triangle est rectangle ou si les droites sont parallèles. On calcule séparément. Si on veut savoir si un triangle est rectangle, on calcule séparément le carré du grand et après la somme des carrés des deux autres. Si on veut savoir si les droites sont parallèles,
on calcule séparément un premier quotient puis un deuxième quotient. Là, c'est pareil, on remplace x par 0 dans le côté gauche. 5 fois 0 au carré, 0 fois 0, 0 fois 5, 0. On remplace x par 0 à droite, 4 fois 0, 0. Donc évidemment, 0 égale 0, 0 est solution. C'est une solution mathématique, mais c'est sans intérêt pour notre exercice. Parce qu'un carré de côté 0, c'est un point. Donc on oublie celle-là. Pour x différent de 0. Alors, si x est différent de 0, le x qui est là, la multiplication à droite devient une division à gauche. Donc on peut très bien, au lieu de multiplier par x à droite, diviser par x à gauche. Attention, on peut le faire parce que x est différent de 0. C'est bien important de le préciser, parce que si x est égal à 0, on ne sait pas diviser par 0. Mais ça devient un peu plus compliqué, ça. Donc là, on a un fois. Donc 5 fois x au carré sur x égale 4. X au carré, c'est x fois x. Donc x fois x sur x, le fois x qui est en bas peut se simplifier, peut se barrer qu'un fois x qui est en haut. Ce qui fait qu'en haut, il ne reste plus que x. X au carré sur x, ça fait x. Puisqu'on a simplifié x fois x sur x, on a pu simplifier par fois x en haut et fois x en bas. 5 fois x égale 4. Au lieu de multiplier par 5 à gauche, on divise par 5 à droite. X égale 4 cinquièmes ou 0,8. Je vais déjà prendre la partie du haut. Vous arrêtez la vidéo, vous la prenez. Et la partie du bas. Et vous faites la phrase. Pour x égale 0,8, le quintuple de l'aire du carré est égal à son périmètre. On prend la correction. Mais il y a une deuxième méthode. Plus facile, et puis en plus elle porte sous le chapitre qu'on a vu. 5x au carré égale 4x. Ce qu'on va faire, on va mettre tous les termes en x à gauche. On les isole. 5x au carré moins 4x égale 0. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve 0 à droite. On va factoriser. On a x en facteur commun. J'aurais pu vous laisser trouver la factorisation, mais entre-temps, vous l'avez devant les yeux. X en facteur commun, je n'ai pas détaillé, je n'ai pas remplacé x au carré par x fois x, on parle un petit peu plus vite maintenant. Dans x au carré, il y a fois x, puis là, il y a fois x. Donc x est facteur commun. On ouvre une parenthèse. Par quoi faut-il multiplier x pour avoir 5x au carré? Par 5x. Parce que x multiplié par 5x, ça va faire 5, puis x fois x, x au carré. Par quoi faut-il multiplier x pour avoir moins 4x? Moins 4, parce que x multiplié par moins 4, ça fait bien moins 4x. Je rappelle que là, c'est un fois. On vérifie, x multiplié par 5x, 5x fois x, x au carré, x multiplié par moins 4, moins 4x. Maintenant, on se retrouve avec une équation qu'on sait faire. C'est une équation produit. Un produit est égal à 0, ça signifie que un de ces facteurs est nul, au moins un. Ou c'est le premier, ou c'est le deuxième. Ce qui donne deux solutions. X égale 0. Bon, cela n'a pas beaucoup d'intérêt. On l'a vu tout à l'heure, ça fait un carré qui se transforme en un point. Ou alors, c'est l'autre facteur qui est nul. Ou 5x moins 4 égale 0. 5x égale 4. Soustraction à gauche devient addition à droite. X égale 4 cinquièmes. Au lieu de multiplier par 5 à gauche, on divise par 5 à droite. Voilà. Vous prenez la correction. Deux petits, parce que je crois que je suis allé un petit peu vite pour les factorisations. Je vous demande juste un dernier effort avant les vacances. Factorise les expressions suivantes. Factorise les expressions suivantes. Alors, C égale une pas bien compliquée. Ce que je vous demanderai, c'est essayer de la faire directement. Enfin, vous ferez comme vous voudrez, mais moi je la corrigerai, je mettrai directement le résultat. C'est presque aussi simple. Et D égale voilà. Vous factorisez l'expression C. Alors, le facteur commun, c'est x. Dans 3 et dans 5, il n'y a pas de diviseur commun. Donc, on va s'intéresser à x. X au carré, c'est x fois x. Là, on a x, on retrouve fois x. On fait directement. Par quoi on multiplie x pour avoir 3x au carré? 3. Puis pour avoir x au carré, il faut mettre x. Si vous faites que ça fait x fois 3, ça fait 3x. Ça ne fait pas 3x au carré. Pour obtenir x au carré, il faut mettre 3x. X fois 3x, 3, x fois x, x au carré.
Par quoi il faut multiplier x pour avoir moins 5x? Ben, par moins 5. Pour vérifier, c'est pas compliqué. On applique la distributivité. X multiplié par 3x, 3x au carré. X multiplié par moins 5, moins 5x. Un petit dernier. Pareil, vous pouvez le faire directement. Alors, dans 9 et dans 6, on s'occupe déjà des facteurs connus. Est-ce qu'il y a un facteur commun, un diviseur commun? Il y a 3. Donc, on met 3 en facteur commun. Maintenant, on s'occupe des facteurs pas connus, le nombre x. Là, il y a x au carré, puis x puissance 3. Donc, on met x au carré en facteur commun. Parce que x puissance 3, c'est x au carré fois x. On ouvre les parenthèses. Par quoi faut-il multiplier 3x au carré pour avoir 9x au carré? 3 multiplié par, pour trouver 9, 3. 3 fois 3, 9. Et puis c'est tout, 3x au carré fois 3, ça va bien faire 9x au carré. Par quoi faut-il multiplier 3x au carré pour avoir moins 6 fois x puissance 3? Déjà moins. Pour obtenir 6, il faut 2. 6 divisé par 3, 3 fois 2, 6. Pour obtenir x puissance 3, comme j'ai x au carré fois x. On ferme la parenthèse, on vérifie. Là, c'est un fois. 3x au carré multiplié par 3, 3 fois 3, 9 fois x au carré. 3x au carré multiplié par moins 2x, moins 3 fois 2, 6, x au carré fois x, x puissance 3. Voilà. Donc je vous rappelle que si, bonnes vacances déjà à tous, si profitez-en pour reprendre sérieusement ceux qui ont un peu de retard, le cours, les exercices. Parce que j'ai l'impression que certains jouent le jeu, mais pas tous. C'est même plus qu'une impression, donc je compte sur vous pour vous rattraper ce retard. Donc si il y a la fin du confinement à la rentrée, tant mieux. On aura le plaisir de se retrouver. C'est bien de vous parler comme ça, puis qu'il n'y a aucune réplique, aucun sourire ironique. Et je vous donnerai le devoir surveiller. Sinon, je vous donnerai à faire chez vous. Allez, bonnes vacances.